Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Voici Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Pour ce nouveau mois du Fil d'Ariane, nous allons continuer notre périple dans la mythologie grecque, le Moyen-Âge et l'Antiquité romaine pour vous apporter des noms de personnages légendaires tellement qu'ils sont devenus dans le langage d'aujourd'hui des expressions à part entière. Nous allons commencer par une dame tout ce qu'il y a de plus noble. Mais vous le verrez, il y a bien des choses à lui reprocher, cette bonne dame. C'est une impératrice romaine, une femme de pouvoir. Elle s'appelle Messaline. Nous sommes au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, pendant la période de l'Empire romain. En ces temps-là, l'empereur s'appelle Claude Ier, de son nom complet Tiberius, Claudius, César, Augustus, Germanicus. Bon, vous le comprendrez, c'était toute une phrase, les noms de ces messieurs à l'époque. Il a régné, Claude, de 41 à 54 après Jésus-Christ. Longtemps tenu à l'écart de la vie publique en raison de ses problèmes de santé, il souffrait apparemment d'un bégaiement et de troubles moteurs qui le faisaient passer pour un simple d'esprit. Il accède quand même au trône après l'assassinat de son neveu, l'empereur Caligula, et il est proclamé empereur par la garde prétorienne. La garde prétorienne, voilà une autre expression sur laquelle je vous promets de revenir dans les épisodes suivants. Rassurez-vous, nous avons le temps, les amis. Malgré sa réputation de faiblesse et le fait qu'il a été manipulé par ses épouses et ses affranchis, son règne fut marqué par des réalisations majeures. La conquête de la Bretagne en 43, la construction des aqueducs, l'agrandissement du port d'Ostie, l'extension du droit de cité romaine et l'entrée de notables gaulois au Sénat. Notre ami Claude a eu 4 épouses, dont les 2 plus célèbres et influentes sont Messaline, sa 3e épouse, et Agrippine la jeune, sa 4e épouse, qui, en passant, est aussi sa nièce. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc Messaline. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Valeria Messalina est née en l'an 20 après Jésus-Christ. De 41 à 48, elle fut la 3e épouse de l'empereur Claude et exerça son influence durant son règne de 41 jusqu'en 48, quand elle fut exécutée à l'âge de 28 ans après avoir été accusée de conspiration. Messaline est passée à la postérité à cause de la légende noire construite par les historiens antiques comme Tacite et Juvénal, qui l'ont dépeinte comme l'incarnation de l'immoralité et de l'hypersexualité. Elle était célèbre pour son ambition politique, mais surtout pour sa cruauté et sa débauche légendaire. Selon les récits, elle aurait poussé la provocation jusqu'à se livrer à la prostitution de manière anonyme dans un bordel de Rome. Elle fut exécutée sur ordre de son propre mari, l'empereur Claude, après avoir tenté de se marier publiquement avec son amant, le sénateur Caius Silius, alors que Claude était en voyage. Bon, vous l'avez compris, ce n'est pas un compliment pour une femme de s'appeler Messaline. Les récits historiques antiques qui ont forgé la réputation de Messaline lui attribuent plusieurs actions considérées comme hautement immorales ou scandaleuses pour une impératrice romaine de l'époque. Il est important de noter que ces actions font partie de la légende noire de Messaline et sont difficiles à vérifier historiquement. Toujours est-il que Pline l'Ancien raconte même qu'elle aurait participé à un concours d'endurance sexuelle avec une prostituée réputée
faisant l'amour 25 fois en une seule nuit. Ah! Elle est décrite comme ayant fait preuve de cruauté, éliminant ses rivales ou toute personne qui se mettait en travers de ses désirs ou de ses objectifs politiques, souvent pour sécuriser la position de son fils Britannicus. Elle aurait par exemple ordonné l'exécution de femmes comme Julia Livia, la nièce de Claude, par jalousie ou en les accusant d'adultère. Elle aurait également éliminé des hommes qui rejetaient ses avances. Selon Tacite, elle aurait fait exécuter Decimus Valerius Asiaticus simplement pour s'emparer de ses magnifiques jardins. Bref, la Messaline, là, c'est un peu la Jézabel de la Bible. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Transposer une figure historique aussi extrême que Messaline dans le langage d'aujourd'hui est délicat, car le contexte politique et moral est radicalement différent. L'archétype de la Messaline combine la puissance politique et la sexualité transgressive ou débauchée. Dans le langage contemporain, l'expression « une Messaline » serait utilisée pour désigner une femme, souvent célèbre ou de haut rang, qui incarne cet amalgame négatif. D'abord, une femme de pouvoir aux mœurs dissolues, c'est l'usage le plus direct. Le terme serait appliqué à une femme occupant une position d'influence, politique, économique ou médiatique, qui utilise son sexe ou sa séduction comme un instrument de pouvoir et de manipulation politique ou sociale. Une femme avec une réputation de débauche, vraie ou exagérée par les médias, ou de vie sentimentale, sexuelle, excessivement libre ou scandaleuse, souvent au mépris des normes sociales ou du statut de son partenaire officiel. Une femme, enfin, qui fait preuve de cruauté, d'ambition excessive ou de machiavélisme pour éliminer ses rivaux ou ses amants ou amantes. En résumé, une femme qui utilise son statut, sa beauté et son appétit sexuel pour dominer et obtenir ce qu'elle veut sans pitié. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Bien qu'il n'y ait pas de personnalité publique unique désignée unanimement comme la Messaline moderne, le terme étant trop fort et diffamatoire pour être appliqué directement sans conséquence, le rôle qu'elle incarne se retrouve quand même dans des figures de fiction ou des caricatures médiatiques. Vous le comprendrez, le terme est surtout une insulte historique puissante, utilisée pour dénigrer une femme de pouvoir en attaquant ses mœurs, renforçant l'idée qu'une femme ne peut pas être à la fois puissante et moralement pure selon les standards conservateurs de l'époque. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain et cette fois, nous allons faire connaissance avec un homme, Narcisse. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour continuer de découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.